Non, ça me surprend si peu que je l'ai annoncé la semaine dernière dans ma Web TV en disant que c'était une carte prévue. Ça me paraît évident. Il y a une espèce de façon chez les Maastrichtiens, je dirais, de détruire tout ce qui est peuple, tout ce qui est volonté du peuple et décision du peuple. Quand le peuple vote mal en 2005, on lui dit en 2008, on va envoyer les députés et les sénateurs contre le peuple. Quand une télévision pense mal ou un animateur penserait mal dans une télévision, on supprime la télévision. Quand il y a des gens qui font savoir un certain nombre de choses, que ce soit les bonnets rouges, les gilets jaunes ou les paysans, on leur envoie la police, on leur envoie l'armée, on leur envoie des blindés, on arrache des yeux, on arrache des mains. Enfin, on voit bien qu'effectivement, il faut que le peuple se taise et que le peuple vote bien. Et puis après, il y a une propagande perpétuelle qui nous fait savoir que voter contre ce dispositif que j'appelle maastrichtien, c'est être fasciste, nazi, d'extrême droite, etc. Donc évidemment, il n'était pas question de se priver de cette carte. Vous voyez comment ça fonctionne en Roumanie, par exemple, quand le client devient dangereux, eh bien, on fait sauter l'élection, comme d'ailleurs jadis les Algériens avec le GIA. Michel Onfray, cette décision des juges s'appuie sur une loi, la loi Sapin 2, qui a été votée en 2016 par la majorité de gauche de l'époque, sous le mandat de François Hollande. Vous pensez que la gauche avait théorisé déjà le fait d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir de l'Élysée? C'est vrai que je pense, c'est que la chose a été clairement dite, c'est-à-dire à l'époque c'était Emmanuel Valls, Premier ministre, et c'était François Hollande, le chef de l'État, qui avait cogité sur cette question, se disant si elle arrive au pouvoir légitimement, c'est-à-dire portée par le peuple, comment peut-on faire pour l'en évincer ou pour faire de telle sorte que l'élection soit considérée comme invalide. Donc la chose a été dite, reprise par la presse à l'époque, ça n'a gêné personne d'entendre dire qu'un chef d'État et un Premier ministre aient pu penser qu'on pouvait s'opposer à la volonté du peuple, à la volonté souveraine du peuple, en cherchant des occasions de rendre soit inéligible ou soit invalide une élection. Je le dis depuis très longtemps, la gauche fait l'économie du peuple au moins depuis 1983, et là ça devient vraiment très gros, c'est quand même très visible. Ça marche en relation d'ailleurs, c'est pas fait exprès, mais enfin je veux dire avec la une du JDD qui montrait qu'elle atteignait des chiffres incroyables au premier tour et qu'elle était susceptible de devenir présidente de la République. Donc effectivement, il faut utiliser les grands moyens. Alors on peut la condamner pour des choses qui sont condamnables, hein, ça me paraît évident. Elle a fait des choses qui sont condamnables, donc il était normal qu'il y ait un procès, il était normal qu'il y ait des condamnations. Mais c'est comme interdire, je crois, des fonctions paternelles à Nicolas Sarkozy, je crois bien. Enfin, il y a un moment donné, on se demande pour quelle raison on va chercher des choses pareilles. Là, on comprend bien pourquoi on interdirait à cette femme de devenir candidate aux élections présidentielles. Comme ça, l'affaire présidentielle, l'élection présidentielle est pliée avant qu'elle n'ait lieu. Michel Onfray, est-ce que c'est comparable selon vous à ce qui s'est passé en 2005, le non au traité de la Constitution européenne? C'est très exactement la même chose. Ça rentre exactement dans la même logique. Il y a une détestation du peuple, une criminalisation du peuple. Souvenez-vous ce qui a été dit du peuple quand les Gilets jaunes ont démarré. Il était antisémite, il était fasciste, il était homophobe, il avait tous les vices du monde. Il était évidemment, on trouvait toujours un nazi ou quelqu'un qui avait tenu un propos pas possible. Il s'agit de faire désormais sans le peuple. Le général de Gaulle pensait que la souveraineté, c'était l'expression du peuple. C'est le peuple qui décide de ce que doit être la politique de la nation. Et quand le peuple dit au chef de l'État que c'est pas la politique qu'il souhaite, eh bien le chef de l'État s'en va. Macron reste au pouvoir depuis très longtemps. Il a été élu 2 fois dans des conditions qu'on sait, avec une espèce de propagande massive pour montrer que quiconque ne pensait pas comme lui était un fasciste, un nazi, enfin on connaît l'histoire. Privation de ceux d'ailleurs qui disent un peu la vérité sur ce sujet-là du service public, ou quand ils ne sont pas privés de service public, on les assassine en leur demandant pourquoi ils sont fascistes, pourquoi ils sont nazis, pourquoi ils sont antisémites, depuis quand ils soutiennent Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Enfin, on voit bien dans quelles conditions les élections sont faites, et quand les élections sont perdues, elles sont tout de même gagnées. Emmanuel Macron, quand il perd les législatives, il reste. Et d'ailleurs, il dit, vous aurez un Premier ministre très exactement à l'inverse de ce que vous souhaitez. Quand Marine Le Pen gagne les élections de l'Assemblée législative récente, eh bien Mélenchon arrive 10 minutes plus tard en disant que c'est lui qui a gagné, et on se retrouve avec un ancien républicain, et puis François Bayrou, qui est là depuis 250 ans, et on dit le peuple peut vouloir ce qu'il veut, de toute façon, nous ne voulons pas du peuple, et nous voulons imposer à marche forcée un régime qui est celui que j'appelle maastrichtien, c'est-à-dire faire de telle sorte que la France disparaisse au profit d'une Europe maastrichtienne qui elle-même deviendrait un État à proprement parler. Je dis ça depuis très longtemps et je commence à voir cette idée-là avancer. Ça me fait sourire un peu. Mais Maastricht, j'ai pensé comme un État de substitution avec son drapeau, avec sa monnaie, avec son hymne, avec enfin ses valeurs, etc., etc. Et c'est ça qu'on nous présente comme l'État futur, en nous disant tâchez d'en finir avec la France. Et on voit un Emmanuel Macron qui nous dit que la France n'a pas de culture, que la France est à l'origine de génocide, que la France a commis
des crimes contre l'humanité. Enfin, il s'agit de détruire la France pour faire de telle sorte qu'on puisse être un citoyen européen, pour que le citoyen européen devienne un grand citoyen du monde. Le but de tous ces gens-là, c'est de fabriquer un gouvernement planétaire. C'est pas moi qui invente, hein. Jacques Attali écrit un livre dont le titre est Demain, qui gouvernera le monde? Point d'interrogation. Donc, à moyenne ou longue échéance, c'est la perspective, c'est le projet politique. Donc tous les gens qui gênent et qui se mettent en travers de la route, il faut s'en débarrasser. Et là, comme Marine Le Pen gêne un peu beaucoup, eh bien, on a trouvé une excellente occasion de dire qu'elle était coupable effectivement sur le fléchage des crédits qu'elle a reçus et que ça devait l'interdire d'être candidate, comme ça l'affaire est réglée. Je suis pas sûr que ce soit si réglé que ça. Michel Onfray, une dernière question. Vous l'avez évoqué, Charles de Gaulle qui disait, je crois qu'en France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple. Aujourd'hui, Le ceux qui peuple. ont le pouvoir, ce sont bien les juges. Oui, non, enfin pas seulement les juges, c'est-à-dire il y a un dispositif antidémocratique fabriqué par la prétendue démocratie. Moi, je pense que nous sommes dans une démocratie libérale, illibérale depuis 2008, c'est-à-dire depuis le traité de Lisbonne, depuis que les députés, les sénateurs de droite maastrichtienne et de gauche maastrichtienne ont voté contre le peuple. C'est fini. C'est-à-dire aujourd'hui, on ferme des télévisions. Alors évidemment, c'est C8, tout le monde en parle et c'est tant mieux. Mais on a fermé par exemple Russia Today ou Sputnik en disant que c'était des télévisions russes et immédiatement on a fermé ces télévisions. On peut sur la même télévision sur laquelle on ne voit plus ces chaînes-là voir aujourd'hui Al Jazeera. Ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire il y a des bonnes télés, des mauvaises télés. La démocratie, c'est quand même la possibilité de se faire une idée à partir des informations qui nous sont données. Et quand on commence à taper à fermer des chaînes, à taper sur des journaux, à interdire de parole à un certain nombre d'intellectuels, à criminaliser les pensées adverses, à renvoyer aux tribunaux les gens qui ne pensent pas comme il faudrait penser, on s'aperçoit effectivement que la démocratie est derrière nous.